Dans la France bouge, Stéphane Sibert, on aime revenir sur l'histoire d'une marque, d'une entreprise, d'une association ou d'un produit qui ont traversé les années, qui sont toujours là en France. Et aujourd'hui, je vous propose de revenir sur une entreprise qui a bientôt 170 ans et c'est la Saga. Europe 1. La France bouge, la Saga. Une entreprise familiale et grenobloise. Bonjour Marie Godard-Piton. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans La France Bouge. Vous êtes la directrice performance et investissement du groupe Vicat. C'est un groupe donc familial. C'est la 7e génération de dirigeants. La 8e, je crois, se prépare. C'est une cimenterie qui utilise le même savoir-faire depuis 170 ans. Ça veut dire que vous utilisez les mêmes fours depuis la première heure. Oui, alors les technologies de four ont évolué. Donc Vicat est une entreprise française familiale qui a 200 ans d'histoire parce que son histoire remonte à l'invention du ciment moderne, celui qui est utilisé aujourd'hui partout dans le monde. Et donc cette invention, on la doit à Louis Vicat en 1817. Donc le fils du fondateur. Alors non, lui est le premier de la famille. Le tout premier. Le tout premier, voilà. Qui du coup était un jeune ingénieur diplômé de l'école polytechnique et de l'école des ponts et chaussées, à qui on a commandé la construction d'un pont à Souillac sur la Dordogne. Et donc pour réaliser ce pont, il y avait un gros challenge technologique parce que à cet endroit-là, le fleuve était très tumultueux, donc un gros challenge pour construire ce pont. Il a fait énormément de recherches en cuisant des matériaux qui étaient disponibles aux alentours dans différentes proportions. Et donc il a déroulé une méthodologie très scientifique d'expérimentation avec différentes proportions, différentes conditions de cuisson. Et finalement, il a découvert la formule qui aujourd'hui est encore utilisée partout dans le monde pour faire du ciment moderne. Et donc c'est un ciment qui porte un nom en particulier ? Alors, il s'appelle le ciment Portland parce que Louis Vicat, à l'époque, a choisi de ne pas déposer de brevet. Il souhaitait... Il n'avait pas C'est pas le CEA. On était dans l'open source déjà, il est l'inventeur de l'open source, voilà. Et il souhaitait en fait offrir à la France son invention et ses recherches. Et donc le brevet a été déposé plus tard par un Anglais. Mais bon, aujourd'hui, il est depuis ciment longtemps... Portland, mais il vient quand même de chez vous. Alors ça a été quoi sa première construction pour qu'on puisse bien comprendre d'où vous venez finalement? Et donc c'est un pont. Qui comprend 7 arches et qui existe encore aujourd'hui à Souillac, dans le Lot. Et puis ensuite, c'est son fils, Joseph Vicat, qui a créé le groupe Vicat et qui a construit la première cimenterie à côté de Grenoble. Ouais. Et donc, c'est une cimenterie qui utilisait déjà des fours industriels qui aujourd'hui ne ressemblent plus tellement aux fours qu'on utilise parce qu'on a fait des progrès ça a évolué, mais voilà. le savoir-faire reste le même. Mais voilà, la formule qui est reste la même. extraordinaire, c'est qu'après de 200 ans d'existence, le savoir-faire reste le même. Il y a une petite anecdote autour de la Tour Eiffel, je crois. Oui, exactement. Ça, c'est vachement... Oui. Je vous laisse nous la raconter. Parce que sur Oui, la Tour Eiffel, il y a le nom de 70 ingénieurs français qui ont marqué par leur découverte. Et sur la Tour Eiffel, on peut y voir Louis Vicat. Exactement. Mais comment ça se fait on est extrêmement fiers parce que ce sont les 70 savants français qui ont permis de faire toutes les découvertes scientifiques donc qui nous permettent d'être là aujourd'hui et toutes les découvertes, que ce soit dans le monde de la médecine, que ce soit dans le monde de la chimie, dans le monde des énergies, ce sont les 70 savants qui ont marqué l'histoire de la France. Alors, un très fort ancrage local à Grenoble. Si on a eu aussi envie de vous avoir aujourd'hui, c'est parce que, dédié à l'innovation à Grenoble, c'est parce que voilà, une entreprise qui a près de 200 ans peut innover, proposer des processus qui s'adaptent à nos vies d'aujourd'hui. Par exemple, vous fabriquez aussi des ciments spéciaux. Oui. Spéciaux pour les routes, pour les autoroutes. Oui, exactement. Et aujourd'hui, c'est important de dire que la cimenterie n'est pas simplement un outil de production de matériaux de construction, c'est vraiment un outil de transformation des énergies et des matières pour le territoire. On est vraiment au cœur de l'économie circulaire et on va rendre un service à nos territoires d'implantation en utilisant par exemple des matières recyclées, des déchets également du territoire pour éviter l'enfouissement. Et ben, nous, on va les utiliser comme combustible alternatif dans nos fours. Et puis, on va aussi
produire des énergies grâce à notre chaleur fatale. Et puis, on va produire effectivement des ciments bas carbone. Alors aujourd'hui, on a un label qui s'appelle DECA, sous lequel on commercialise des ciments bas carbone. Vous cherchez à travailler aussi sur d'autres composants du ciment pour pouvoir continuer comme ça la grande aventure Vicat. Merci à vous, Marie Godard-Piton, d'être venue aujourd'hui dans La France Bouge nous présenter cette belle entreprise familiale, 7e génération. Je me suis trompée tout à l'heure, c'est 7e génération. Exactement. Et la 8e est déjà en train de se préparer.